Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, nous allons demander aux guides qu'est-ce qu'ils vous ont réservé. Je vous ai fait une guidance l'autre jour, c'était le 1er novembre. Et nous sommes aujourd'hui le 4, donc guidance générale et intemporelle. Quand vous recevrez cette guidance, quelle que soit l'heure, le jour, le moment, le mois, cette guidance est générale et intemporelle. Intemporelle veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Déjà là-haut, il n'y a pas de temps. Donc quand tu tombes sur ce message, il est là pour t'apporter une information dont tu as besoin, soit pour le moment, soit pour plus tard. D'accord? Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de temps là-haut. Ce soir, sur 21h avec Marie, je voulais remercier tous les nouveaux et tous les anciens. Merci de votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. J'ai vu, il y a eu plein de commentaires sur ma nouvelle coiffure. Merci, voilà, ça me touche, c'est gentil. Et je voulais également vous exhorter à vous accrocher parce que c'est vraiment la dernière ligne droite de l'année. D'accord? Nous sommes au mois de novembre, c'est l'avant-dernier mois. Une fois qu'on l'a traversé, ça passe très vite. On arrive à la fin de l'année. D'accord? Donc, c'est le moment où il y a beaucoup de tentations, le moment où il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le monde, où les énergies viennent de là, voilà, du bas astral pour essayer de happer certaines âmes qui sont peut-être endormies. Donc, c'est pour ça que je vous exhorte à veiller et à prier. Pour vous, pour vos familles et de ne pas rentrer dans la tentation. La fin d'année, il y a toujours des choses bizarres qui se passent. Donc vraiment, abonnez-vous pour être dans cette barque avec le Christ. Il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. À partir du moment où tu es dans la barque avec le Christ, tu ne crains plus rien. Donc voilà, ça va être un mois qui va vous demander également de l'implication au niveau de votre engagement spirituel. Il faut savoir que le mois de novembre, ce n'est pas un mois facile. Hein. C'est un mois qui prévient la fin de l'année. D'accord? Quand on dit fin, fin de beaucoup de choses. Donc, c'est à vous de savoir aussi ce que vous voulez mettre, ce dont vous voulez mettre fin. D'accord? Ce avec quoi vous voulez rentrer dans la nouvelle année et ce que vous voulez laisser dans cette année. Et c'est pour cela que j'invite les gens à demander des soins énergétiques. Cette année, je n'irai pas en mer pour faire les soins parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Je viens de revenir. Je suis très fatiguée, donc je ne pourrai pas aller en mer. Il y aura des soins énergétiques, mais d'autres types. C'est tout comme j'avais dit que les soins au désert, je les fais une fois dans l'année. Donc là, les soins en mer, pour décembre, il n'y en aura pas, mais il y aura d'autres types de soins qui vont être également très efficaces. Donc n'hésitez pas à demander un accompagnement. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc si vous voulez un soin, demandez une guidance avant. Voilà, c'est important de le noter. Je voulais également vous faire un témoignage. Je suis rentrée ce week-end, enfin, je suis rentrée hier de mes soins et la première guidance que j'ai faite, vraiment écoutez bien ce témoignage. Parfois on prie le Seigneur et on se dit Dieu ne m'entend pas. Et on demande un truc, un signe et là tu tombes sur une personne dans la rue qui te dit Dieu t'aime. Voilà. Et tu te dis, ben, c'est bizarre, j'ai prié peut-être jamais, et j'ai demandé à Dieu, montre-moi que tu es là, que tu m'entends, et la personne te dit, Dieu t'aime, dans le métro, ça peut arriver. Ou alors tu sors et tu vois un dessin de cœur par terre, ou un dessin de cœur au ciel, ou une colombe qui te passe à côté, voilà. Ce sont des signes. Et je vous invite vraiment à ne pas ignorer ces signes. Je ne vis pas dans vos maisons, je ne suis pas avec vous, je suis juste une messagère. Mais je sais que quand on commence l'éveil, quand on demande, quand on s'abonne sur cette chaîne, on reçoit. Parce que le Christ m'a dit, en 2015, quand vraiment l'éveil était au summum de son niveau chez moi, j'ai vu tellement de choses, si vous saviez. Et à un moment donné, le Seigneur m'a apparu et m'a dit, tout est accompli. Il était dans une maison, dans un appartement, pas une maison, un appartement où il y avait le feu. Et il est sorti avec sa tunique toute blanche. Et il m'a dit, tout est accompli. Et jusqu'à cet instant-là, je ne comprenais pas encore. Et quand j'ai commencé la chaîne, il m'a dit, toutes les personnes que tu accompagneras, dis-leur que tout est accompli. Amen. Alors hier, je vous fais ce témoignage. Je ne donnerai pas le nom de cette personne parce que c'était très émouvant.
Elle était en guidance privée. Et dans mon autre bureau, où vous avez la photo du Christ, j'ai le tableau de la scène. C'est pas un vrai tableau, hein, la scène, je ne pourrais pas l'acheter parce que c'est au Louvre. Et j'avais demandé une reproduction de la scène. Et le Christ est assis. Il est habillé en bleu avec sa tunique bleue et un vêtement rose. Et il y a un des disciples qui est habillé en jaune à côté et puis d'autres qui sont habillés différemment. Je ne me souviens plus de toutes les tenues, mais il y a quelqu'un qui est habillé en blanc. Évidemment, c'est la scène où il y a la seule femme, c'est Marie-Madeleine. Et pendant la guidance, on avait terminé la guidance presque. J'étais en train de lui expliquer à la fin des soins énergétiques comment ça se passe, ça se déroule et tout. Et tout d'un coup, believe that or not, tout d'un coup, des ballons, vous savez les ballons quand les ballons montent au ciel, quand il y a un anniversaire pour les enfants. Des ballons sur ma vidéo à moi, puisqu'on était en vidéo. Les ballons sont montés comme ça d'un coup, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit que la cire représente le corps du Christ, parce que je lui ai dit qu'il faut allumer un siège et mettre son intention de prière à Lourdes pour qu'on demande vraiment des libérations par rapport à sa situation. Et à l'instant où j'ai parlé de la cire qui représente le corps du Christ et qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois qu'une goutte de cire du Christ tombe, que tu as allumé un siège, ce sont tes problèmes qui tombent, ce sont les nœuds qui se défont, ce sont les barrières qui sont brisées, ce sont les chaînes qui sont brisées. Et à l'instant, il y a eu des ballons, le bleu, le rose, le jaune et le blanc. D'un coup, il y avait 4 ballons qui sont montés. Le 4, c'est quand même la stabilité. Le 4, vraiment, c'est ce chiffre-là qui nous rappelle encore que nous sommes ancrés ici bien bas que là-haut. Donc, quand tu es sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Je ne suis pas là pour profaner. Je suis pas là pour raconter des histoires parce que si tu fais ça, tu ne peux pas parler de Dieu ou du Christ ou de la Vierge Marie que tu as vu si ce n'est pas le cas. Toi, ton cas est lourd sinon. Donc, ceux qui me suivent savent un petit peu mon parcours depuis mon jeune enfance. Mon jeune enfance, oui, c'est ça. Depuis mes 6 ans, depuis 12 ans, j'ai eu le Christ, etc. Et j'ai eu les apparitions de la Vierge Marie. Donc, je ne suis pas là pour me vanter parce que je n'ai aucun mérite de toutes les façons. Il faut bien le savoir. Les ballons sont montés comme ça, d'un coup, avec les couleurs qui représentaient le Christ derrière. Moi-même, j'étais surprise. Elle me dit, mais vous ne me faites pas une blague là. Je lui dis, mon téléphone est devant, puisque je suis en vidéoconférence. Mes mains sont là, donc je ne peux pas l'avoir touché le téléphone. Et à un moment donné, je me suis dit, ça doit être peut-être un nouveau logiciel de Apple, parce que voilà, c'est un iPhone. Et même si c'est un nouveau logiciel de Apple, pourquoi à ce moment-là, ce sont les ballons qui sortent et les ballons qui représentent les vêtements du Christ et les disciples qui sont derrière. Donc, ne doutez pas en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je me suis rappelé de tout ce que j'ai déjà vu et que le Christ me dit que ben, je suis là en fait, quoi. Et que cette personne, elle est juste libérée, amen. Donc, ce sont des petites choses qui se passent. Je ne peux pas vous raconter tout ce que je vois, tout ce que je vis, mais je voulais vraiment vous faire part de ça. Et notamment, la semaine juste avant que je ne parte en soins, toute cette semaine et pendant la semaine des soins, j'ai eu le visage du Christ qui était illuminé, qui était en forme avec la couronne. Un coup, il était vraiment dans la souffrance, dans la passion, et l'autre coup, il était apaisé. Donc, il nous rappelle ici que nos souffrances, il les a portées. Et qu'à partir de ce moment-là, nous sommes apaisés, nous sommes libérés, nous sommes sauvés, puisqu'il est mort pour nous. Il n'y a pas de deuxième mort pour nous. La mort qui est là, c'est une mort, on va dire, juste physique. Et quand on sait que le corps s'en va, et que finalement, c'est l'esprit, c'est le corps qui vit dans l'esprit, c'est pas l'inverse. Le corps vit dans l'esprit. Donc, l'esprit reprend sa place le jour où ce corps s'en va. Et l'âme, c'est ce que nous sommes. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'exhorte encore des gens à doubler d'efforts dans la prière, à demander au Seigneur de vous conduire sur votre chemin de vie, dans les verts pâturages. Je vous ferai les enseignements du Saint-Esprit que j'ai commencé le premier en fin de semaine, d'accord? Parce que là, je vais vous faire quand même des cartes. Je vous ferai des enseignements pour continuer cet enseignement du Saint-Esprit en fin de semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2024 et l'ange de ce jour, c'est l'ange Achaïa. A-C-H-A-I-A-H. Avancer en sachant, ça c'est le message de l'ange, avancer en sachant choisir le chemin
le moins aride, le moins aride, le moins rocailleux, le plus fleuri, le plus agréable, car c'est celui-ci que l'ange préfère pour notre marche avant. Je vais vous le reprendre. Avancer en sachant choisir le chemin le plus aride, autant pour moi, le moins aride, autant pour moi. Avancer en sachant choisir le chemin le moins aride, ok, le moins compliqué, clairement ici, le moins rocailleux, le moins difficile, voilà, le plus fleuri. Donc, souvent on te dit que c'est quand le chemin est compliqué que devant il y a la grâce, devant il y a le salut, devant il y a ceci. Mais là, cet ange de ce 4 novembre te dit de ne pas choisir une situation qui est compliquée. Si tu vas quelque part et qu'on commence à compliquer les choses, tourne le dos. Ce n'est pas là que tu dois être. En tout cas, ce message de ce jour. Et quel que soit le moment où tu tomberas sur ce message, il te parlera de cette situation. D'une situation peut-être. Le plus fleuri, le plus agréable, d'accord? Tu évites tout ce qui est aride, tu évites tout ce qui est rocailleux. Tu choisis ce qui est plus fleuri, plus agréable, car c'est celui-ci que l'ange préfère pour notre marche avant. Donc, c'est-à-dire que là, clairement, on a déjà déblayé le chemin. On a déjà fait le terrassement. Tout est déjà prêt pour que tu avances. Donc, vas-y, vas-y. Je ne sais pas si tu as demandé un projet, tu as demandé un accompagnement, si tu as demandé quelque chose, on te dit que ça va se faire parce que c'est là où l'ange te pose aujourd'hui. Invocation, c'est une prière bien sûr. Seigneur, je ne fais pas toujours le bien que je souhaite faire. Seigneur, je ne fais pas toujours le bien que je souhaite faire. Et même parfois, je fais le mal sans le souhaiter. Pour éviter cela, rends doux mon cœur. Donc ici, vraiment, on peut parler ici de repentance également, de demander une confession de foi, de prier pour libérer tout ce que vous vous reprochez à vous et peut-être vous reprochez également aux autres. D'accord? Voilà, on va commencer avec les cartes, sans plus tarder. Merci les guides, merci Maman Marie, merci Jésus, merci les anges, les archanges. On a fêté la Toussaint le premier, donc sachez que voilà, vos prières sont montées là-haut et vous êtes accompagnés si vous êtes sur cette chaîne. Donc, je vous invite vraiment doublement encore à vous abonner pour recevoir vos bénédictions. C'est le mois des bénédictions, des miracles. Donc, recevez vos bénédictions et vos miracles. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, il y a des gens qui viennent demander des guidances et qui me demandent des crédits. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je vous fais des guidances sur YouTube, elles sont gratuites, des heures et des heures. Vous avez plus de 1500 vidéos. Si vous venez en guidance privée, il n'y a pas de crédit. C'est mon temps privé. Celui-ci, c'est le temps que j'accorde pour ce sacerdoce. J'ai un temps privé aussi à respecter. Vous ne voulez pas non plus que je mette à la rue pour faire la manche? J'ai aussi un travail, j'ai une famille. Donc, si vous prenez de ce temps-là, vous le payez tout simplement comme tout le monde en fait. Les gens qui me disent, fais-moi un crédit, je te fais une reconnaissance de dette. Non, mais franchement, là, faut arrêter. Hein. C'est ridicule, en fait. Vous avez plein de vidéos. Pourquoi vous avez besoin de guidance privée si vous n'avez pas d'argent? Prenez les vidéos qui sont gratuites. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une guidance privée. Hein. Si vous allez faire une guidance privée, il faut avoir les moyens pour la demander. Ou un soin énergétique. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Même dans la matière, il faut qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas de chance, ça ne marche pas. Ah, les gens qui veulent toujours le gratuit, là, ça va. Ça m'a agacé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces manières? Et en plus, je n'ai pas répondu. En plus, elle a renvoyé le message au moins 3 fois. Après, on va me dire que je bloque les gens. Mais oui, bien sûr, je vais bloquer parce que c'est juste ridicule, en fait. Merci. Guidance du jour, 4 novembre 2024, intemporel. Merci pour les messages, pour les personnes qui sont là. Ok, on va les mettre comme ça. On va essayer de faire en sorte qu'on voit partout. Il y a un accident, là, on parle d'accident. Qu'est-ce que j'ai là qui veut venir? On parle de retour au plaisir, on parle de l'élévation et on nous parle ici de l'amour. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être eu une séparation, un accident de la vie.
qui vous a peut-être maintenu pendant longtemps sur un chemin rocailleux, un chemin aride. Mais on vous dit que ça y est, vous sortez de là et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible. D'accord? Les plaisirs, l'élévation, l'amour. Nous avons ici quoi? Des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être d'une personne. OK? On parle de garder la sagesse. On va vous aider là à comprendre certaines choses qui se passent autour de vous. Oh là là. J'ai le hasard. J'ai les pourparlers. Peut-être qu'il y a une situation que vous avez rencontrée récemment et vous avez l'impression que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a que des rendez-vous. La sagesse. D'accord? Vous allez être aidé hein, par rapport à une situation. Je ne sais pas laquelle c'est, mais on va vous donner la sagesse pour pouvoir traverser cette épreuve. La paix. Ok, c'est super. Vous allez vers une paix. Ouais. Je vais en mettre 9. Et ensuite, on recouvrira. L'infortune. Le changement, ça par rapport à une situation difficile financièrement. D'accord? Les appuis, vous avez les appuis là-haut. Je vous ai dit que c'est le mois des bénédictions. Hein. Les ennemis, d'accord? Ok, vous voyez que c'est quand même aligné. Hein. Vous avez l'accident, vous avez l'infortune, vous avez les ennemis. Donc, ce que vous avez traversé, sachez que vous n'avez pas été là tout seul. On vous a aidé, on vous a un peu poussé dans la fosse au serpent. D'accord? Il y a des gens là qui vous ont poussé à vous retrouver dans cette situation. Donc, forcément, ce n'est pas des amis. Hein. Puisqu'on parle ici des ennemis. Ok. Des pourparlers. Le procès. Ok. On va recouvrir avec les tarots tout à l'heure. La fatalité. Les gens s'amusent en fait. Hein. La grâce. Vous avez la grâce. Hein. Gardez foi. Hein. Vous avez cette grâce d'une certaine manière que quoi qu'il se passe autour de vous, tant que vous restez aligné, vous êtes bon, vous faites du bien, vous vous en sortirez toujours. Je vous ai dit, abonnez-vous à cette chaîne et restez bon. Pas bonbon. Parce que moi, par exemple, tous les gens qui m'ont fait des misères, moi je suis quelqu'un, je suis patiente, je suis tolérante, je pardonne une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que vraiment mon stock de patience s'épuise. Il y a des gens qui m'ont fait des choses, mais à chaque fois, on me demande, mais comment tu fais pour lui parler encore, pour parler à cette personne? Mais par contre, quand je décide que c'est fini, c'est fini. Fini. Comme je dis, on va se retrouver devant Jésus peut-être un jour. Ouais, c'est fini. Donc, soyez bon, mais pas bonbon. Si tu es bon, c'est bon. Tu es bon et c'est bon. Si tu es bonbon, on te suce. Et c'est fini. Donc là, clairement, l'accident, l'infortune, cette carte, c'est la carte de la misère. La misère peut être financière, la misère peut être dans une relation, dans un couple, dans quelque chose. Et on parle des ennemis. Donc, vous avez été aidé. Ce n'est pas une personne, il y en a plusieurs là, dans le clan. D'accord? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est, je vous le dirai tout le temps sur cette chaîne. Je ne me lasserai pas de vous le répéter. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des attaques, quand vous faites du mal, quand on vous cherche, on vous titille, énergétiquement, parce que c'est spirituellement souvent, hein, ces combats ne sont pas toujours physiques, hein, vous ne les voyez pas forcément. Vous sentez de la fatigue, vous sentez que votre corps n'en peut plus. Des amis, soi-disant, des copines, des ceci. Attention à qui vous confiez vos affaires personnelles. Attention à qui vous confiez vos projets, vos sous-vêtements, vos vêtements ou votre chambre. À qui vous laissez... Non, attention. Je le répète, attention. Ici, la chose à retenir, c'est que quoi qu'il se passe, quand tu es bon et que tu reçois des flèches empoisonnées comme celle-là, d'accord? Que tu es resté bon. Tôt ou tard, les aides te viennent de là-haut. On va te les envoyer. C'est automatique. C'est pas peut-être, non, c'est pas un jour peut-être, c'est automatique, on va te les envoyer. Là, on te demande de garder la sagesse par rapport à ce message que tu vas t'en sortir parce que tu es resté du côté des bons. Mais pourquoi je demande de ne pas être bonbon? Si tu es bonbon, on te suce et c'est fini. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu dois mettre des limites, des barrières. Si tu ne mets pas de barrières, tu te fais, mais vraiment, écraser. Et le but n'est pas que tu sois
dans un état lamentable pour mettre des années à te remettre. D'accord? C'est pour cela qu'il est important d'être bon, mais pas bonbon. Donc la sagesse ici de savoir aujourd'hui que cette situation vient t'aider parce que ici, l'inconstance, il y a un ange là qui vient souffler chez toi. D'accord? On vient t'aider à nettoyer, à libérer, à enlever ce qui doit partir. Et je vous ai dit, c'est le mois des miracles et des bénédictions, des nettoyages, des gros nettoyages énergétiques. Donc, demandez de l'aide, demandez des engagements au niveau spirituel pour qu'on vous accompagne. Les pourparlers par rapport à ce procès, j'ai envie de recouvrir, je vais recouvrir d'ailleurs, d'accord? Il y a des pourparlers là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici par rapport à ces pourparlers? J'ai l'amour. Et j'ai quoi ici? J'ai les honneurs sur ce procès. Donc, ça veut dire pour certains, ça peut concerner une histoire de cœur, soit avec un autre, soit avec une famille, parce que le cœur, c'est tout ce qui touche aux émotions. Hein. Voilà. Mais ici, j'ai deux cœurs. Ça peut concerner un couple aussi, ou un enfant, un parent. Tu adaptes à ta situation. Et on parle ici des honneurs, donc on va te redonner la place qui te revient. Tu vas recevoir des honneurs. On parle de toi, mon consultant. Je ne suis pas en train de parler des autres, je parle de toi. Les autres, je ne les connais pas. Je suis là parce que c'est toi qui es là. Tu vas recevoir des honneurs par rapport à cette situation qui t'a chagriné ou où tu as reçu des pots de banane, tu as reçu des seaux, excuse-moi, des seaux de merde. Et peut-être parfois tu as avalé pas mal de couleuvres, mais là tu vas rejeter tout ça pour pouvoir te libérer. On te parle ici d'inconstance, de nettoyage, de libération. Tu dois vomir certaines choses pour te sentir libre. C'est comme si on empoisonnait ton âme, ton esprit, ton corps, d'accord? Je parle de poison spirituel ici. Et on te dit que tu vas retrouver la paix. Cette paix, rappelle-toi qui c'est qui donne la paix? Le Christ. Il nous a laissé quoi? La paix. Il ne t'a pas laissé l'argent, il ne t'a pas laissé des gratte-ciel. Il t'a laissé une chose. Il t'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. À partir du moment où tu es sur cette chaîne, sache que tu vas être tourmenté. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, on te remet la paix ici, aujourd'hui. Tu retrouves la paix sur une situation. J'ai également quelqu'un qui est dans un milieu avec des crabes. Je parle bien des crabes. Des gens qui sont là, qui ricanent avec toi, qui te montrent les dents, mais qui ne t'aiment pas, qui te cassent du sucre sur le dos. Ils vont finir par comprendre que vous n'êtes pas dans la même dimension au niveau spirituel et énergétique. Même si tu es avec eux là. Tu es là pour évoluer, pour grandir, pour cheminer. Mais vous n'avez pas la même dimension. Et c'est comme ça. Heureusement qu'on ne met pas toujours les gens qui sont dans la même dimension ensemble. Sinon, il n'y aurait que des sages avec les sages et les idiots avec les idiots et ça serait la catastrophe. Si on prend tous les idiots, on les met ensemble, c'est la cata. Donc là, on te demande de subir ta sagesse, de savoir que tu es avec des gens qui ne sont pas au même niveau que toi, mais tu dois t'adapter. D'accord? C'est parce que tu es sage que tu pourras t'adapter. Tu vas retrouver la paix, tu as les appuis de là-haut par rapport à cette fatalité qu'on t'a envoyée. J'ai envie de remettre une autre là. La fatalité, ici, on te dit que tu vas retrouver la guérison. D'accord? On a l'arbre. La guérison sur les trahisons, sur la méchanceté. D'accord? Ok. Tu vas trouver la guérison sur cette trahison, sur cette méchanceté. Parce que tu as la grâce. Et cette grâce, on ne peut pas l'enlever. Elle est là. Ok? Alors, on va recouvrir tout ça rapidement pour pas que la guidée soit trop longue. Là, d'épée, on te demande de prendre une décision. C'est maintenant, c'est pas demain. Prends une décision, demande un accompagnement, demande un soin énergétique, demande une libération. C'est la carte centrale ici où on vient souffler pour nettoyer chez toi, nettoyer, libérer des choses qui sont chez toi. Et c'est conseillé de ne pas rentrer dans la nouvelle année avec ces énergies, de libérer ça avant la fin d'année. Ok, accident. Il y a une histoire ici qui a mal tourné par rapport à une relation peut-être sentimentale. Ok. On te demande de prendre une décision ici et maintenant, de te choisir toi. D'accord? On parle d'une histoire de couple là. J'ai essayé de cavalier de couple. Donc c'est ça. Peut-être c'est une séparation, peut-être c'est un crash, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On te demande de prendre une décision pour toi. L'accident ici. Comme je vous ai dit, j'ai l'accident, l'infortune, les ennemis. Donc pour moi, si cette situation n'a pas fonctionné, ce n'est pas seulement la faute de cette personne. Il y a peut-être d'autres personnes autour. Pas peut-être, il y a des personnes autour. Ça peut être ses enfants,
Ça peut être la famille, ça peut être des amis. En tout cas, il y a des gens qui se sont mêlés d'une situation qui ne les concernait pas. L'infortune ici, sois tranquille, à la Vierge Marie. Ok? Eh bien oui, il y a eu la trahison délibérée, volontaire, voulue. Ok? On te dit de choisir, de laisser Maman Marie s'occuper de ton cas parce qu'elle t'amène vers une victoire. Ok? Elle t'amène vers la victoire. Tu as les appuis, hein, rappelle-toi de ça. Ici, avec les ennemis, j'ai le monde. Tu sors de ce milieu-là, de ce milieu de serpent. Tu sors de là. En fait, ta vie va changer là. Ce mois-ci, tu vas te rendre compte que ton énergie change. Tu shifts, tu sors d'un milieu et tu mets fin à toutes ces énergies qui ne sont plus alignées avec toi. Tu étais parti dans le bas astral pour apprendre, pour donner ta lumière aux autres. Maintenant, ça y est, c'est fini. Tu en as terminé. Tu fermes cette porte et tu pars ailleurs. Voilà. On t'avait descendu là pour apprendre parce que tu ne peux pas seulement apprendre avec ceux qui sont comme toi. Tu apprends avec ceux qui sont opposés à toi. La sagesse ici de savoir que même si aujourd'hui financièrement ça ne va pas bien, tu as les appuis, tu vas être aidé puisqu'on t'a envoyé de l'infortune. Ici, avec l'inconstance et le nettoyage énergétique, tu as tes guides. J'ai la fleur de lotus ici, d'accord? On va voir ce que ça veut dire la fleur de lotus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se renouveler. Il y a un renouvellement ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient changer ta situation. L'inconstance, on souffle pour nettoyer, pour libérer, pour assainir, pour renouveler, d'accord? Et on avait quoi? On avait des pourparlers, on avait le procès, on a ici les amoureux et on a les honneurs et on a également la guérison. Donc, ce soin énergétique, ici, on te dit que tu vas être libéré d'une situation où il y avait trop de colère. D'accord? Peut-être que tu es en communication avec quelqu'un, ça va s'apaiser aussi pour certains. Il y a la paix qui va se faire puisqu'il y a un procès là qui va s'arranger. D'accord? Voilà. J'ai ici la communication est de mise. Il va falloir communiquer clairement. Il y a une roi de denier là. Peut-être qu'il y a une garde de partager. Il y a peut-être une garde d'enfants ici. Peut-être que ce procès-là concerne un divorce. En tout cas, j'ai un roi de denier là. On vous dit que si vous êtes en procédure, ça va bien se passer puisque nous avons le soleil ici. Ok? Avec cette paix, qu'est-ce qu'on nous donne? Merci les guides. Merci, merci, merci. Avec la paix, on te parle ici d'engagement. Engage-toi désormais à prier ton Dieu, à commencer à faire des prières, à te confier à Dieu, à laisser la Vierge Marie te conduire, t'accompagner. Allume un siège. Engage-toi spirituellement ici à faire quelque chose. Ne reste plus comme ça. Je dis aux gens, si vous croyez au bien, vous êtes obligé de croire à son contraire. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et tu ne crois pas qu'il y a le mal. Les deux sont là. Donc, protège ton énergie. Demande de l'aide. Tu as les appuis là, mais demande-les. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Demandez et l'on vous donnera. Ici, j'ai un nouveau départ avec une reine de bâton. C'est la reine de bâton ou c'est la princesse de bâton? Ah, ça change tout là. Donc, il y a une nouvelle relation là qui commence pour certaines personnes. Donc, c'est tout nouveau, c'est tout jeune, c'est tout frais. Donc, voilà. Vous allez apprendre. Il y a également pas mal de choses que vous allez apprendre ensemble, à vous connaître déjà dans un premier temps. Il y aura peut-être aussi un voyage à la montagne pour certains. Oui, j'ai un déplacement ici. Il y a des nouvelles également qui viennent pour vous. Donc, pour certains, voilà. Vous allez quitter la morosité de l'hiver, de la pluie, de la solitude pour aller vers quelque chose de nouveau. On parle de mettre fin également à la colère, à l'attente d'une personne. Peut-être que vous attendiez une personne depuis longtemps, vous avez espéré que cette personne revienne. Pour certains, dans tous les cas, si qu'elle revienne ou pas, vous allez vivre quelque chose d'heureux, hein, de bien. Hein. Vous allez vivre un bonheur, hein, oui, en couple ou en famille ici. Ok. Avec la fatalité, qu'est-ce que nous avons? Waouh! L'as de coupe et les amoureux. Donc, clairement ici, si vous avez vécu des échecs dans votre vie sentimentale, on remet chacun à sa place ici. Ok? Les choses s'arrangent. Et avec la trahison et la méchanceté, beaucoup d'amour. Hein? Il y a beaucoup d'amour qui revient là. Avec la méchanceté, quelqu'un va vous demander pardon. Et il y a une personne qui va vous envoyer également un courrier. Voilà. Ou alors c'est vous qui avez voulu envoyer un courrier. J'ai ici derrière le diable. Voilà.
Peut-être que vous avez envie de faire le point avec cette personne, mettre les points sur les i et dire les choses clairement parce que là, on voit quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, là, qui n'ont pas été saines, voilà. Deux de bâtons, on avance vers quelque chose d'autre, on quitte les blocages, on quitte la souffrance du cœur, on se libère également et on va vers autre chose. Le jugement, c'est Dieu qui juge. Laissez les guides vous accompagner et vous guérir de cette situation, ok? Voilà, la coccinelle ici nous parle de chance et on parle du fou ici. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Rappelez-vous que vous avez les appuis, vous avez la paix, vous avez la sagesse, vous avez l'inconstance avec les guides. La 8 de denier, pour certains, vous allez peut-être avoir un nouveau contrat parce que vous avez appris ou une nouvelle relation qui va commencer parce que vous avez appris. En tout cas, il y a une notion ici d'apprentissage et d'avoir terminé un apprentissage. Vous avez terminé quelque chose. Donc là, maintenant, vous allez mettre en place tout ce que vous avez appris, que ce soit dans les épreuves difficiles, que ce soit dans la joie, que ce soit dans les déceptions, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement, amicalement. En tout cas, vous allez maintenant, vous avez appris, vous avez un bagage là qui vous permet d'avancer maintenant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, servez-vous de toutes ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives, pour construire le nouveau vous, votre nouveau chemin, comme on vous l'a dit. Ne prenez plus les chemins qui sont pleins de cailloux ou qui sont arides. N'allez plus dans les relations qui sont compliquées. Vous voyez bien parfois que cette personne ressemble à quelque chose que j'ai déjà rencontré, à une personne que j'ai déjà rencontrée. Ça ressemble tellement à ça. Mais souvent, on est attiré parce qu'on a déjà connu et qui nous a dessus et qu'on pense qu'on va faire mieux. Non, n'y allez pas. Votre intuition vous dit que cette personne, elle ressemble à l'ancienne personne. Pourquoi vous voulez repartir dedans? Ou un nouveau travail qui ressemble à ce que vous avez perdu ou vous avez eu comme échec. N'allez plus dans les choses que vous avez déjà connues qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Faites différemment avec vos expériences et mettez une nouvelle énergie dans des nouvelles choses qui vont, elles, au contraire, marcher et fonctionner pour vous. D'accord? Voilà. On va demander de l'aide ici par rapport au conseil des guides. Quel est le conseil qu'on vous donne ici ce jour? Où que je sois, règne une atmosphère de guérison. Voilà. Donc, vos guides sont là, ils vont vous guérir, ils vont vous aider. D'accord? Cela m'apporte les bénédictions ainsi que la paix. Rappelle-toi. À moi-même et à tous ceux qui m'entourent. Il faut que tu prononces ces paroles et que tu aies la foi et que tu aies la conviction que ce que tu es en train de dire est en train de se mettre sur le marbre et qu'il est fondé sur le roc avec Jésus. Parce que le roc, c'est Jésus en fait. La chanson, elle dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Donc vraiment, construisez sur le roc et vous verrez que tout ce que vous allez dire aujourd'hui par rapport à cette prière, c'est une prière, c'est une invocation, c'est une ouverture de porte pour recevoir vos bénédictions et votre guérison. D'accord? Alors on va le refaire ensemble. Où que je sois, règne une atmosphère de guérison. Cela m'apporte des bénédictions ainsi que la paix à moi-même et à tous ceux qui m'entourent. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, il règne ici une atmosphère de guérison dans ta vie, dans ta maison, dans ta situation, dans ton travail, dans tes finances, dans ta famille, dans ton couple, dans ta maladie. Il règne une atmosphère de guérison et tu es guéri ce soir au nom de Jésus. Amen. Le deuxième message te dit, j'ai une réserve infinie d'amour à offrir. Plus je donne, plus il y a à donner. Donc, donner sans condition. On parle de l'amour inconditionnel ici. D'accord? Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Et d'ailleurs, je peux même encore dire un excellent mois parce que le mois ne fait que commencer. Prenez bien soin de vous et surtout, protégez votre énergie. Continuez à prier, priez le rosaire, demandez à Jésus, à Marie de vous accompagner, à l'archange Michael, l'archange Raphaël. Ils sont tous là. Tous ces saints sont là. Demandez-leur de l'aide.
Saint François d'Assise, Saint Padre Pio, demandez-leur. Saint Padre Pio, hier j'ai allumé son siège, donc je prends comme ça et puis c'est lui qui vient. Donc demandez à Saint Padre Pio de vous accompagner sur cette vidéo ce soir sur 21 avec Marie. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.